Monsieur le maire, mes chers collègues, notre ville compte à ce jour près de 4300 caméras de surveillance, 1600 boîtiers d'alerte fixes ou mobiles et 260 bornes d'appel. S'agissant des caméras, vous savez ce que nous en pensons. C'est très bien pour identifier les auteurs de troubles ou de méfaits, mais loin d'être suffisant pour garantir l'ordre et la sécurité, comme tout simplement mettre un terme aux incivilités en tout genre dans nos rues. Nous pensons toujours que seule une forte présence policière visible est de nature à dissuader les auteurs potentiels de crimes et bien entendu une réponse pénale forte sans complaisance. Quant aux bornes d'appel, comme précisé dans la délibération, leur efficacité n'est plus à démontrer puisqu'elles ont permis de l'intervention rapide de nos policiers municipaux lors de l'attentat de Notre-Dame. Si j'ai bien compris, l'application que vous proposez d'expérimenter aujourd'hui est comme une borne d'appel qui se trouverait non plus à 2 ou 3 pâtés de maison de nous, mais dans notre poche. En soi, cela nous semble plutôt une bonne idée. Toutefois, les modalités de la convention que vous nous proposez dans cette assemblée soulèvent quelques interrogations. Tout d'abord, j'ai du mal à comprendre ce qui justifie un test limité à 4 commerçants de 10 étoiles, centre commercial lui-même équipé de vidéosurveillance et doté de vigiles. Et ce d'autant plus que, comme il est précisé dans la Convention, certains commerçants sont déjà équipés de boîtiers d'alerte. Puisqu'à terme, cette application est amenée à être utilisée par le plus grand nombre de nos concitoyens, ne serait-il pas judicieux d'élargir cette expérimentation à des professionnels de zones plus démunies, comme Las Planas ou Passeur par exemple? Enfin, comment le CSU va-t-il gérer le déclenchement prévisible d'alertes simultanées, voire l'afflux d'alertes intempestives, du moins en phase de démarrage? Je crains fort que ce système arrive très vite à saturation. Êtes-vous en mesure de nous en dire un petit peu plus? Merci.